Ça va? Merci. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire là? Mais je voudrais dire, souhaiter la bienvenue à... Elle est devenue finalement une amie de notre communauté, hein? Cette dame qui nous visite de temps en temps, nous sommes contents de la recevoir avec sa fille. Elle n'aime pas que je parle de... Non, parce que... Mais sa fille était venue, elle devait venir pour un concert, vous vous souvenez, et après elle est venue avec sa fille. Elle est là encore ce matin. Pour nous, ça fait plaisir de vous recevoir. Donc, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Et puis, je voudrais aussi ajouter que maintenant, j'ai demandé au conseil, les nouvelles personnes qui nous visitent ou qui sont de passage, une fois que le culte finit, je voudrais que vous me permettez d'échanger avec ces personnes. Voilà, en tant que pasteur, de parler avec ces personnes avant de les laisser partir. Des fois, quand le culte est fini, je suis pris pour prier pour des gens. Quand je viens, les nouvelles personnes sont parties et il y en a des fois qui veulent me voir, mais n'ont pas l'occasion de me voir. Donc, je voudrais vraiment demander un peu d'indulgence et tolérance pour que vous me permettez au moins d'échanger avec les nouvelles personnes qui viennent. Vous êtes les anciennes personnes. Vous êtes avec moi. Donc, que je puisse saluer les personnes qui sont des passages. Comme ça, après, je m'occupe de vous. Pour dire que maintenant, quand le culte est fini, j'avais dit ça avant, quand le culte est fini, aussitôt ne me tirez pas pour aller prier. Accordez-moi juste 10 minutes que je puisse échanger avec les personnes avant de prendre. Ou bien, si après le culte, vous devez partir aussitôt, je vous demanderai de venir plus tôt avant le culte. Je suis là généralement à partir de 9h10, 9h15, 9h20, au plus tard je suis ici. Et je suis là jusqu'à 10h. Donc je tourne pour saluer les gens qui viennent. Mais si vous voulez prier et partir aussitôt après le culte, saisissez-moi et tirez-moi au bureau et on prie ensemble. Comme ça, après le culte, vous pouvez partir. Mais si ce n'est pas le cas, je vous demanderai de tolérance un peu, 10 minutes ou 15 minutes à m'accorder avant que je parte au bureau. Parce que je n'arrive plus à communier avec les autres. Hein. Chaque fois que je sors de mon bureau, tout le monde est parti. Et donc, je voudrais demander cela. J'ai expliqué au conseil, ils m'ont compris. Et je pense que vous me comprenez aussi, que j'ai envie de recevoir les nouvelles personnes, d'échanger avec les gens avant de rentrer au bureau pour prier. C'est ce que j'ai voulu dire avant de donner le message que le Seigneur nous a confié ce matin. Alors, il y a un sujet d'actualité et je voudrais qu'on prenne le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Bon, je n'ai pas mis le texte dans le PPT, mais je vais lire ici. Et si vous avez vos Bibles avec vous, c'est bien d'avoir la Bible. Hein. Maintenant, on a la Bible informatisée. On l'a sur nos téléphones, sur nos tablettes, à l'ordinateur, partout. Donc, prenez Matthieu chapitre 4, verset 12 jusqu'au verset 17. J'ai fait la lecture ici. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. En effet, Ésaïe a dit, « Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière.
et sur ceux qui étaient assis dans la région, et l'ombre de la mort de la lumière s'est levée. Le verset 17. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parole du Seigneur. Le sujet de la repentance est d'une importance capitale. Je dis le sujet de la repentance est d'une importance capitale pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. La repentance est comme le point de départ même de la conversion d'un individu. La repentance est le point de départ de la conversion d'un individu, d'une personne. C'est aussi la clé du ciel. La repentance est aussi la clé du ciel. On peut comprendre pourquoi le Seigneur a choisi ce thème comme premier sujet de son ministère terrestre. Et vous savez qu'on est au début des évangiles. Et Jésus a choisi ce thème-là, la repentance, comme premier sujet pour commencer son ministère. Au début de sa vie publique, son ministère public, juste après l'épisode de la tentation, on a vu ce passage dans le désert, Jésus s'installe où? À Capernaum, d'où il commença son ministère. Après donc cet épisode du désert, 40 jours passés dans le désert, Jésus commence à enseigner les foules. Et la période du désert est considérée comme une période de retraite de Jésus, de formation de Jésus, de présence de Dieu en lui pour accomplir cette tâche-là. Et ça, c'est très important aussi pour nous. Quand on veut faire quelque chose, prenons un temps de retrait. Prenons un temps pour réfléchir. Prenons un temps pour prier. Prenons un temps pour nous mettre à la disposition de Dieu. Et les 40 jours passés de Jésus dans le désert montrent un peu cela. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée, poursuivant le témoignage de Jean. Jésus appelle à la conversion et annonce la venue du royaume des cieux. Nous allons voir la fin du ministère de Jean et le début du ministère de Jésus. La fin du ministère de Jean et le début du ministère de Jésus. Et pour ça, c'est le premier élément, le premier point qui est là, que nous allons voir à partir du verset 12. Les versets 12 et 13, où c'est écrit, « Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. » Jean le Baptiste, dans d'autres versions, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que le Baptiste, c'est un surnom. En fait, Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste, de son vrai nom de naissance, c'est Yohanan, c'est mon nom. Voilà, en hébreu, si vous êtes sur ma page Facebook, si vous lisez hébreu, j'ai mis Kra Yohanan, c'est-à-dire Kra Jean. Donc je l'ai écrit en hébreu sur ma page Facebook. Des fois, c'est difficile de me trouver. Les gens, ils écrivent Kra Jean, ça ne sort pas. Il faut écrire l'hébreu pour que ça sorte facilement. Voilà. Donc, Yohanan, ça veut dire Jean. Et c'est le vrai nom de Jean le Baptiste. Et Jean-Baptiste est un personnage majeur du christianisme.
Jean-Baptiste est considéré comme le prophète même du Nouveau Testament. Bon, aujourd'hui, on a plein de prophètes. Hein. Je ne sais pas si c'est des surnoms qu'on se donne. En tout cas, dans mon pays, là-bas, les gens essayent de classer les serviteurs de Dieu. Hein. Le prophète, c'est le top des tops, quoi. C'est le général. C'est comme quand tu te dis prophète, tu es au-dessus de tout le monde. Après, même, il y en a qui disent, il s'appelle le général prophète, c'est-à-dire il est le général des prophètes encore. Après, il y a les bishops. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Le bishop aussi, il est au-dessus des pasteurs. Et puis après même, non, avant les pasteurs, on dit il y a les révérends. C'est-à-dire, si on t'appelle révérend, tu es au-dessus même du pasteur. Après viennent les évangélistes, les prédicateurs. Non, ils ne sont pas considérés comme des appelés. Mais Jean-Baptiste, lui, a été considéré comme un des prophètes ou prophètes du Nouveau Testament. Sur le plan historique, son existence est attestée par un message d'un écrivain de l'époque, de l'ancien temps, du Moyen Âge, appelé Flavius Joseph. Et tous les théologiens, ceux qui font les écoles de formation, ont entendu parler de cet écrivain qui est juif d'origine, mais romain. Il n'était pas croyant chrétien, il n'était pas chrétien, mais qui a écrit beaucoup de choses sur le Nouveau Testament. Et ses écrits sont historiques et tellement respectés que quand Joseph Flavius, cet écrivain, parle de quelque chose, le monde contemporain croit que c'est la vérité. Je pense que vous me suivez. Cet écrivain de l'époque, tout ce qu'il a écrit, ses écrits sont considérés comme authentiques et respectés. Donc si Flavius Joseph, qui est un des écrivains qu'on cite très souvent dans le monde théologique, dit quelque chose, pourtant il n'est pas chrétien, quand il dit quelque chose sur le christianisme, c'est que c'est la vérité. Et Flavius Joseph a mentionné l'existence de Jean et a mentionné que Jean était un prédicateur juif à l'époque de Jésus. Donc ça, pour le monde romain, pour le monde après, c'est crédible. Ça veut dire que cette histoire, elle est vraie. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent que non, en fait, la Bible, c'est une histoire inventée aujourd'hui. Il y en a qui pensent, nous, en Afrique, on pense que c'est la colonisation qui a fabriqué le christianisme pour adoucir l'esprit des colonisés à se soumettre aux colons. Peut-être en Asie aussi, les gens ont eu cette impression-là. Mais en réalité, le christianisme n'a pas été créé par la colonisation. La colonisation date après l'esclavage, la colonisation dans les années 1800 jusqu'à 1960, là. Mais non. L'Église existait et Flavius a existé au 1er siècle de Jésus. Donc il y a près ou plus de 2000 ans que ce monsieur a existé et qu'il a laissé des écrits. Donc c'est très crédible ce qu'il dit. L'évangile de Jean mentionne le ministère de Jean et son arrestation en Galilée et en Judée avant que Jésus s'y rende. Avant que Jésus se rende lui-même en Galilée, on voit que dans l'évangile de Jean, il a été mentionné que Jean a exercé en Galilée avant que Jésus même s'y rende. Le rôle principal qu'a joué quelqu'un dans la vie de Jean pour la fin de son ministère, vous savez que Jean, il a été tué. N'est-ce pas? Vous le savez, hein? Il n'est pas mort naturellement. Il a été tué d'une mort atroce. Et on voit dans la Bible que le rôle principal dans le martyre des gens, dans la mort des gens, dans la persécution des gens, a été joué par une femme. C'est une femme qui a joué un rôle pour la mort des gens. Cette femme s'appelle Hérodiade. Hérodiade. Hérodiade, en fait, est l'épouse d'Hérode Antipas. C'est une ancienne épouse de son demi-frère. Donc Hérode avait un frère qui avait pour femme Hérodiade. Vous voyez la relation là? Hérode, qui va tuer Jean-Baptiste, avait un frère, et ce frère avait pour femme cette femme Hérodiade. Et c'est cette femme qui va jouer ce rôle clé dans la mort des gens.
Je pense que je me fais comprendre. L'arrestation est due à la dénonciation par Jean de ce mariage illégal. En effet, Hérode Antipas avait tué son demi-frère, l'autre Hérode, pour prendre cette femme Hérodiade-là. Dans notre culture, avant, ça existait, avant que nos États soient des États indépendants et laïques aujourd'hui, on pouvait, ce qu'on appelle les lévirats dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que si je décède, ou si mon grand frère il décède, moi, le petit frère, j'épouse sa femme. Ça se fait dans notre culture chez nous. Si mon grand frère il meurt et que sa veuve est à la maison, moi, le petit frère, je prends la veuve. Des fois, je peux la prendre si elle est trop âgée. Je ne la prends pas comme une femme pour passer des nuits, mais elle est là comme ma deuxième femme. Je m'occupe d'elle jusqu'à sa mort. Et si elle peut enfanter, je peux aller avec elle et faire des enfants pour l'honneur de mon grand frère qui est mort. Ça existe. Et ça existait aussi en Orient. Peut-être Hérode aurait pu attendre cela, mais il n'a pas attendu que son frère soit mort pour prendre sa femme, mais il a tué son frère pour prendre la femme. C'est horrible quand même. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Jean, qui prêche la parole, qui prêche la repentance, qui prêche la conversion, qui annonce le royaume de Dieu, qui annonce la venue de Jésus, va dénoncer ça. Il est plus courageux que nous autres aujourd'hui. Il y a des choses qu'on voit, on sait que ce n'est pas biblique, mais on ne peut pas dénoncer. Moi, chaque fois que je dois prêcher, j'ai la trouille là. Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que ce n'est pas censuré? Est-ce que je ne serai pas épinglé? Mais Jean a dénoncé. Hérode, c'est un roi. Mais Jean a dénoncé son acte. Comment tu peux tuer ton frère pour prendre sa femme? Et voilà la conséquence qui va suivre là. À l'occasion de l'anniversaire d'Hérode, et pendant la fête, la fille d'Hérodiade, cette femme en question, sa fille, Salomé, exécuta une danse à l'honneur du roi. Et le roi, content, subjugué, lui permit de lui demander n'importe quoi, même la moitié de son royaume. Le roi est tellement content, et pour montrer sa fierté et qu'il détient tous les pouvoirs, quand la fille de sa nouvelle femme, dont il a tué son mari, a bien dansé, il dit, ma fille, je te donne tout ce que tu veux pour cette danse que tu viens de faire devant mes invités. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'offre. Souvent, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai dit à mes enfants qu'en 2026, allez, je vous envoie au pays. Mais là, je vois que le temps devient court pour moi. Là. Est-ce que je vais renoncer? Ah non, ils m'attendent. Là, j'ai fait tous les discours, mais je ne vais pas dire c'est hypothéqué. J'ai dit non, on ira, on a la foi, on va partir. Et Hérode a promis même la moitié de mon royaume. Et elle aussi, après avoir consulté sa mère, le roi dit qu'il me donnera la moitié de son royaume, tout ce que je vais lui demander. Elle va auprès de sa mère pour consulter sa mère. Maman, qu'est-ce que je dois demander au roi de me donner? À cette question, Madame Hérodiade, la fameuse femme, va dire à sa fille, demande la tête de Jean. Cela ressemble à une vengeance, n'est-ce pas? Cela ressemble bien à une vengeance. Demande la tête de Jean. Hérode ne le voudrait pas, mais il ne peut pas refuser aussi, parce qu'à l'époque, quand un roi dit quelque chose, il doit le faire, même si ça va jusqu'à la mort. Hérode n'est pas pour, mais il ne peut pas refuser. Il a déjà fait une promesse à la fille. Voilà comment est arrivée la mort de Jean. Et Jean a été décapité
On lui a tranché la tête. Une mort horrible. L'arrestation des gens par le pouvoir politique, donc par Hérode, met fin désormais à son ministère, à ses prédications qu'il commençait. Quelque temps après l'arrestation des gens, Jésus donc se rendit en Galilée pour commencer son ministère itinérant dans cette région-là. Donc Jésus prend comme le relais de Jean et commence un ministère public en marchant dans toute la région. Son premier ministère a commencé en Judée. Ensuite, Jésus a voyagé vers le nord du pays d'Israël pour aller prêcher. Jésus s'est rendu en Galilée. Il a traversé la Samarie. Vous savez qu'en Samarie, c'est là qu'il a rencontré la femme samaritaine. Cette longue histoire-là, qui a fait convertir tout un village après. Cela, Jésus est parti pour continuer ce ministère que Jean avait laissé suite à sa mort. Ce ministère réduit en silence. Jésus est parti pour continuer l'œuvre du Seigneur après la mort de Jean. Il en fut ainsi, comprenez, et il en sera toujours ainsi. Le mal ne peut pas taire une voix. Le mal ne peut pas taire une voix. Il ne peut pas empêcher la proclamation de la parole de Dieu. Le mal ne peut pas empêcher la proclamation de la parole de Dieu. Arrêtez-moi, tuez-moi, parce que mon message ne vous plaît pas. Mais si je meurs, Dieu suscitera quelqu'un d'autre encore qui va continuer ce travail. Partout où l'Église a été persécutée, l'Église ne s'est jamais éteinte. L'Église a continué à exister toujours et l'Église existera. Même si on n'est pas content, on peut ne pas être content. On dit, on ne vient plus dans l'église de pasteur Jean Cra. Il est trop dur dans ses propos, il ne sait pas prêcher. Même si vous partez, on n'aime pas Jésus, allons, on verra, l'église ne se videra pas. Pendant que certains vont partir, il y en a d'autres qui vont revenir. C'est ça la vie de l'église. L'église ne s'éteint pas, parce que la mort ne prévaudra jamais sur la parole de Dieu. Souvent, on pense que sans nous, rien n'irait dans cette église-là. On peut avoir cette impression qu'il a fallu que nous soyons là. Il a fallu que moi, Jean, je sois là. Si je n'étais pas là, rien n'irait. C'est grâce à moi. C'est moi qui fais que l'église est là. C'est moi qui fais que les gens sont là. C'est moi qui ai fait grandir l'église. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. C'est une fausse manière de penser que sans nous, rien n'irait dans l'église. Tout irait bien, tout marcherait sans nous. C'est pourquoi Paul nous dit, toutefois que les gens vous glorifieraient, vous magnifieraient, toutefois que les gens parleraient bien de vous, sachez que vous êtes le serviteur inutile. Ne pensez pas que vous êtes utile que tous. Jésus se retira en Galilée. Pourquoi Jésus choisit la Galilée? C'est quand même bizarre, il vient de... la Judée, on sait que la Judée, c'est vers Jérusalem. La Galilée, c'est au nord. Au milieu, il y a la Samarie. Donc, c'est une région un peu au nord d'Israël. La Judée, c'est là que se trouve le règne des rois, les vrais rois. C'est en Judée que se trouve Jérusalem. Normalement, le grand temple se trouve en Judée. Jésus aurait pu choisir s'installer où pour montrer son vrai ministère? C'est d'être en Judée. Ce ministère aurait dû se faire dans le sud, en Judée. Mais il a choisi d'aller en Galilée. La région de la Galilée était une région peuplée, progressiste aussi. Selon les chiffres de l'historien Joseph Flavius, encore le même Joseph qui raconte l'histoire de l'Église, il mentionne que c'est une région petite d'environ 96 km sur 48.
Donc 96 km sur 48. Il y avait quelques 204 villages dans la Galilée, dont chacun des villages comptait au moins 15 000. Donc c'est peuplé quand même, hein? 15 000 habitants par village et environ 204 villages. Vous voyez la population, la densité de la population dans cette région. La population de la Galilée était composée de juifs et de non-juifs. Donc c'est mélangé. Jésus quitte Nazareth, son village, et Jésus va habiter désormais à Capernaum. C'était parce que peut-être Jésus était rejeté à Nazareth, son village natal, et on connaît l'histoire où les gens, il a prêché, il a interprété la Bible, et puis on a dit, attends, qu'est-ce que tu dis là? Tu connais le fils du charpentier, non? Capernaum est situé au bord de la mer de Tibériade ou la mer de Galilée ou la mer de Génézareth. Ça a plusieurs noms, hein. Selon les versions des Bibles, on l'appelle, c'est la même mer en fait. C'est pas une mer, mais on l'appelle mer. C'est pas grand, hein. Voilà. C'est pas trop grand, c'est à peu près peut-être une trentaine de kilomètres ou 15 kilomètres de choses. 15 kilomètres de traversée, je pense bien. C'est pas très grand. Et on est là, on voit l'autre bord. Mais on l'appelle la mer de Galilée, la mer de Génézareth ou la mer de Tibériade. Et au bord, vers le côté nord de cette mer, se trouve le petit village de Capernaum. C'était là aussi que Matthieu vivait. Donc Matthieu qui nous donne le récit ici, c'est son village aussi. Peut-être c'est pour ça qu'il met l'accent dessus. Mais pas seulement Matthieu, c'est aussi le village de Pierre. Pierre, c'est lui qu'on va surnommer Simon là. Donc c'est Simon qu'on va surnommer Pierre. Donc c'est le village de Simon et de ses frères. Donc c'est un peu important ce village-là. Il y a beaucoup de disciples de Jésus qui proviennent de Capernaum. Pourtant, en quittant Nazareth, Jésus n'est pas allé vivre et s'installer à Jérusalem en Judée comme je l'ai dit, mais il est venu là à Capernaum. Il s'est installé là. L'idéal, la logique serait que le Messie attendu soit en Judée, à Jérusalem, et non dans le nord Galilée, mélangé de païens et de juifs. Sa démarche ici, ce que je retiens, manifeste un grand courage motivé par sa mission du salut universel, du salut pour tous les peuples. Ça, c'est ce que Jésus peut-être veut relever en allant à Capernaum, une ville vraiment cosmopolite où il y a tous les peuples. Jésus veut montrer l'universalité du salut que Dieu donne. Il s'est retiré. Se retirer, ça donne l'impression qu'il a fui, peut-être. Il a fui, il s'est retiré. Mais ce n'est pas la première fois que Jésus se retire. Se retirer souligne que Jésus a connu par expérience ce qu'être pourchassé par la haine des adversaires. Ça aussi, ça montre. Parce que Jésus, il était aussi pourchassé dans son propre village. Donc, en se retirant dans un village paisible où les gens, ils acceptent tout le monde, c'est aussi, Jésus comprend par là ce que c'est que quand les adversaires t'en veulent. Donc, ça, c'est bien. C'était déjà par les mêmes formules que Matthieu avait montré Joseph, fuyant aussi la Judée, dangereuse à l'époque pour l'Égypte avec l'enfant Jésus. Donc Joseph aussi a fait la même chose, s'est retiré en Égypte avec l'enfant Jésus après sa naissance. Donc se retirer, c'est des choses qui reviennent très souvent dans la vie du Seigneur Jésus. Et ça peut aussi arriver dans notre vie de nous retirer aussi à des moments pour nous sentir plus en sécurité. Donc face à l'hostilité d'Hérode Antipas, qui avait arrêté Jean-Baptiste, Jésus décide de quitter la Judée où il avait commencé à enseigner pour rejoindre la Galilée de sa jeunesse, parce que c'est sa région natale, ça. La Galilée, c'est là-bas que se trouve Nazareth. Donc ça, c'est ce que nous retenons. Et il s'installe dans le petit village de Capernaum. Bon, Capernaum était quand même un grand village parce que c'est une ville de transit. C'est une ville de commerce, quoi. C'est les axes qui rejoignent l'Est et l'Afrique et l'Occident passent souvent par cette région-là. C'est après, plus tard, je pense qu'on a transformé après à la route de la soie,
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette route de la soie qui relie l'Occident à l'Orient. Voilà, c'est un peu, à l'époque, c'était par là que ça passait. Donc la douane se trouvait là et chacun voulait conquérir ce territoire-là pour avoir la maîtrise du trafic qui se faisait. Donc c'est quand même important, cette grande ville-là. Deuxième élément, qui est le deuxième point que nous allons voir, c'est le ministère de Jésus comme un accomplissement des prophéties. Donc le ministère de Jésus apparaît comme un accomplissement des prophéties. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard, mais c'est quelque chose qui avait été prédit déjà et qui est en train de s'accomplir. Donc le ministère de Jésus est donc l'accomplissement de quelque chose qui a été annoncé avant Jésus. Donc le ministère de Jésus-Christ n'est pas un hasard, mais c'est un accomplissement des prophéties. Et c'est ce que nous allons voir. Et pour ça, lisons le verset 14 jusqu'à 16, on peut lire. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, dans la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Matthieu, en citant Ésaïe ici, Ésaïe 8, c'est une compilation là, mais si vous lisez Ésaïe 8, 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 6 ou 10 là-bas, vous verrez le contenu de ce qui est relaté par Matthieu ici. Comme à son habitude, Matthieu confirme que Jésus se soumet à la volonté de son Père. Il fait ce que le Seigneur avait prédit avant lui. Ainsi, Jésus assure la continuité de l'histoire de son peuple. Imaginons un peuple errant dans les ténèbres les plus noires, dans un pays où les ombres respirent la mort. Imaginons qu'un tel peuple voit une lumière de salut pointée à l'horizon. Grande sera la joie de ce peuple-là, n'est-ce pas? Un soulagement en ce moment-là. Déjà 700 ans avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe a prévu cet événement qui est en train de se dérouler, qui décrit au chapitre 8 et chapitre 9, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, avant que cet événement se passe avec Jésus-Christ, 700 ans avant, le prophète Ésaïe avait annoncé ça dans son livre déjà là-bas, entre le chapitre 8 et le chapitre 9. Il nous dit que ce peuple est opprimé par un joug qui sera brisé par la lumière. Ce peuple est opprimé par un joug et qui sera brisé par la lumière. Et nous savons qu'à cette époque, le peuple juif même était aussi opprimé. Le peuple était sous une domination et ils ont toujours été sous domination. D'abord domination assyrienne, après babylonienne, après les Mèdes, les Perses, après les Grecs, après les Romains. Même après les Romains encore, il y a eu les Turcs, il y a eu tous les Arabes. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Le combat continue. Ne vous étonnez pas de la guerre de Gaza, c'est tout un cheminement de conflits dans ce territoire-là. Donc ce peuple-là, opprimé par un joug, sera brisé par la lumière. Tout lecteur attentif de l'Ancien Testament y reconnaîtra la promesse d'un sauveur qui élèvera le joug de l'oppresseur. Ésaïe est encore plus précis dans le chapitre 9. Il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est des qualificatifs qu'Ésaïe ajoute dans son livre de ce Messie qui viendra pour briser le joug de l'oppresseur, qui nous sortira de l'esclavage, qui nous donnera la liberté. Il lui donne comment ce Messie-là il viendra, comment ce Fils libérateur viendra. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il sera le prince de la paix. C'est de Jésus qu'il est question là.
Et ça, il y a 700 ans avant que Marie ne tombe enceinte. Dieu n'abandonne pas sa parole. Quand Dieu dit, il le fait. Ça met du temps, mais il le fait. C'est pourquoi je vous demande toujours d'avoir foi. Parce que Dieu, il n'agit pas avec empressement comme nous on veut. Sérieusement, moi, le don que je n'ai pas, c'est la patience encore. C'est dur pour moi. C'est pourquoi je n'aime pas les promesses. Je dis à ma femme, ne me fais pas de promesses. Parce que si tu me fais une promesse, je commence à compter les secondes. Je brûle de patience. Je n'aime pas la patience. Mais Dieu est un Dieu de patience. Quel contraste pour ma vie. Peut-être que ça en est le cas pour vous aussi. Hein? On est pressé. On veut tout de suite. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il annonce la venue d'un Messie 700 ans avant. Mais le peuple a subi l'esclavage de tous les différents peuples et est sous l'oppression pendant 700 ans, alors qu'il a annoncé que je vais vous libérer, mais cela ne s'accomplit pas. Il a fallu 700 ans pour que cela s'accomplisse. Et vous, là, quand vous avez prié pour être libéré de vos souffrances, de vos maladies, de votre misère, de votre galère, de votre manque d'emploi, ça fait combien de temps? Il y en a même, ils prient aujourd'hui, demain, à une semaine, ils disent, écoute, ton Dieu il n'est pas puissant et je quitte. Quel malheur. Dieu est patient. Il a annoncé quelque chose et qui va s'accomplir plus tard. Matthieu reprend ce passage du prophète Ésaïe au chapitre 4, versets 13 à 17, pour l'appliquer à Jésus qui vient de s'installer dans cette région. Ce passage qu'on a lu, où il parle d'un peuple sous le joug de l'oppresseur, peuple des Zabulons, peuple situé de l'autre côté de la mer. Ce peuple-là dont il parle et que quelqu'un viendra, une lumière va éclairer dans ce peuple. Pour lui, cette parabole des lumières, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe parle de Jésus. Il dit le peuple des Zabulons et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple-là, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée sur eux. C'est une belle poésie, hein, d'écouter ça. Oui, c'est notre cas. Pour nous qui sommes malades, pour nous qui sommes menacés, pour nous qui sommes peut-être sous l'emprise du diable, des démons, de tout, et même aussi des vices de la vie qui cherchent à nous libérer, nous qui souffrons. Oh, un jour, une lumière s'élèvera sur nous et nous verrons la lumière et l'éclat de notre Seigneur dans notre vie. Ça, c'est l'espoir que Dieu nous donne. Cette parole est pour nous. Dans une période de l'année où la nuit tombe vite, où le froid cause la mort dans le monde, il est bon aussi de méditer sur ces passages de la Bible et de se rappeler les circonstances de la naissance de Jésus à Bethléem. Moi, j'aime pas le froid. Hein. Le froid que j'aime, ce n'est pas ce froid-là. Le froid ici, c'est trop. Voilà, ça, vraiment mes doigts, je ne sais pas si vous avez des solutions. Hein. Je sens plus le froid au bout de mes doigts. Vraiment, je souffre terriblement. Même quand je sors, après, je ne peux plus, mes doigts, ils me font très mal. Le reste, ça va, mais mes doigts. Alors, de faire quoi? Même quand j'ai des gants là, mais quand je mets dans les gants, je sens toujours, je ne sais pas. Alors, je dis, c'est quel froid ça? Mais à ce moment-là, nous devons savoir, même si nous sommes confinés, c'est comme un pays où il fait froid. On attend tous quoi? Le printemps. On attend tous le mois de mars qui va commencer à faire monter la température. Peut-être l'été, c'est trop chaud, non? Mais quand même, il y a un bon moment à partir de mars jusqu'en juin. Moi, j'aime ce moment-là. C'est beau, là. Là, on sort les habits de couleur. Là, on sort les jolis corps parce qu'on peut se mettre en culotte, en chemise manche courte. Mais actuellement, on est tous camouflés.
C'est ça, la lumière viendra pour cela. Il est merveilleux d'être dans la joie et dans l'attente de la lumière, qui est notre sauveur, nous dit Matthieu. Galilée, toi le carrefour des païens. La Galilée, de par sa situation, était une province où se mélangent les nombreuses races, les nombreux peuples, un lieu de passage de nombreuses caravanes, je l'ai dit tout à l'heure. De façon délibérée, Jésus, les Galiléens, ou Jésus de Nazareth, a choisi d'aller au-devant des hommes les plus éloignés de Dieu. Il a choisi, lui, d'aller au-devant des hommes qui ne connaissent pas Dieu pour s'installer. Et ça nous interpelle. Pour moi, ça m'interpelle aussi. Jésus choisit de s'installer parmi les hommes éloignés de Dieu que de s'installer parmi les gens qui connaissent. Peut-être il y a des gens ici qui aiment l'environnement chrétien. Je préfère être parmi les chrétiens que d'être parmi les non-chrétiens. Non, ne haïssons pas de vivre parmi les non-chrétiens. Aimons vivre parmi les non-chrétiens. Montrons notre amour parmi les non-chrétiens. Ne haïssons pas les non-chrétiens. Moi, je suis convaincu que si mes parents qui ne connaissent pas le Seigneur m'ont écouté à la fin et ont donné leur vie à Jésus, c'est parce que j'ai accepté mes parents tels qu'ils sont. Je leur ai toujours montré mon amour et ma soumission à eux en tant que le plus jeune, le cadet de la famille. Et ils ont vu que je ne suis pas méchant, que je suis bon et que ce Dieu qui est en moi m'a donné un cœur qui est différent des cœurs qu'ils ont entre eux. Je suis différent. Et ça les a poussés à prêter l'oreille à ce que je dis. Ne vous gênez pas de vivre parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. En vivant parmi eux, c'est vous qui allez les transformer. Dieu vous a choisi pour transformer ces gens-là. Que cela ne soit pas des gênes pour vous d'être parmi le monde païen. Si dans votre service, il n'y a pas de chrétiens, réjouissez-vous. Si dans votre commerce, il n'y a pas de chrétiens, réjouissez-vous. Si dans votre famille, il n'y a pas de chrétiens, réjouissez-vous. Dieu vous a choisi comme la lumière qui va éclairer pour donner le salut à tous les membres qui sont autour de vous. Le dernier élément, c'est mon dernier point du message, c'est la prédication de Jésus même, qui est le thème même du sujet aujourd'hui, la repentance. Et on voit cela, le verset 17 nous mentionne ça. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La première proclamation de Jésus pour introduire son ministère public, dit « Repentez-vous ». Il a adressé cet ordre-là à ceux qui voulaient l'écouter sans discrimination. C'était un appel pour un changement interne radical envers Dieu et l'homme. Deux éléments nous montrent que la repentance n'est pas une simple déclaration. La repentance nous montre ici, par deux éléments que nous allons voir, que la repentance n'est pas une simple déclaration. Parce que souvent, on attend, est-ce que tu t'es repenti même? Est-ce que tu as reconnu Jésus comme Seigneur? Est-ce que tu as... Oui, il faut dire, oui, je reconnais aujourd'hui Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Oui, je vais donner ma vie. Non, la repentance n'est pas une simple déclaration. Et nous allons voir cela dans deux éléments, dans le mot repentance ici. C'est un changement profond de l'esprit et du cœur. La repentance est un changement profond de l'esprit et du cœur. Je vais vous fatiguer un peu ce matin. Je n'ai pas mis dans mon PP là, mais du mot qui est traduit par repentance en français ici, en grec. Vous ne faites pas le grec, tolérez-moi cette expression. Moi aussi, je ne fais pas le grec. Mais c'est métanoéo. Alors, métanoéo, c'est le verbe grec. C'est en grec que j'ai dit, et ce n'est pas en mongue, ce n'est pas en baoulé, ce n'est pas en français. C'est en grec. Il comporte deux parties, ce mot-là. J'aurais dû écrire là pour qu'au moins vous mettez. Il y a le méta. Ceux qui font la langue française peuvent comprendre. Quand on dit méta, ça veut dire quelque chose. Alors, il y a c'est un mot composé de deux parties. Il y a le méta, qui est la première partie, et puis il y a le noéo, qui est la deuxième partie. Méta et noéo. Donc, il y a deux parties. Alors, la première partie, le méta, est un préfixe qui signifie, je ne sais pas comment le
Le monde, là, il traduit ça là-bas. Hein. Philippe, tu t'en sors, j'espère. Heureusement que tu n'es pas à côté de moi ici. Alors, le côté méta qui est le préfixe, ça veut dire mouvement ou changement. Donc, dans le mot repentance, il y a mouvement, il y a changement. C'est ce que je veux que vous retenez. Il y a mouvement et changement dans le côté repentance. Le préfixe, ça veut dire mouvement et changement. La deuxième partie, le noéo dont j'ai parlé, renvoie à l'esprit et à la pensée, à ses perceptions, à ses dispositions, à ses objectifs. Donc la deuxième partie, on peut dire le radical, c'est donc la pensée, c'est donc la perception des choses, c'est donc la disposition, c'est donc les objectifs. Donc on a d'un côté le changement de l'esprit, d'un côté, et dans le fond, on a la perception qui change, on a la vision qui change, on a la conception qui change, on a l'objectif qui change, on a la disposition qui change. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est un changement d'esprit, c'est un changement de disposition, c'est un changement de perception, c'est un changement de conception, c'est un changement de foi. Ce n'est pas simplement une déclaration, comme souvent on entend. Par conséquent, la signification fondamentale de la repentance est l'expérimentation d'un changement de perception, de disposition, d'objectifs et d'esprit. Dans cette signification de la repentance, nous percevons un changement de comportement. Si vous vous repentez que vous n'avez pas changé de comportement, vous ne vous êtes pas repenti. Dans Matthieu 3, 8, il est écrit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Matthieu 3, 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Cela signifie que la repentance se passe dans notre fort intérieur et constitue la source des fruits avec le nouveau comportement que nous avons. Quand on est repenti, ça se passe à l'intérieur de nous. Et puisque ça se passe à l'intérieur de nous, les gens vont voir le fruit que nous allons produire dans notre comportement. Quand vous vous êtes repenti, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que votre comportement a changé? Est-ce que votre vie a changé? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore repenti. Ce n'est pas donc un simple chagrin de pécher ou d'avoir mal fait. Non, loin de là, la repentance, ce n'est pas ça. Je regrette ce que j'ai fait. C'est plus fort que ça. Ou une légère amélioration de mon comportement. Oui, avant, je buvais trop, avant même je tombais dans les rues, là, inconscient, mais maintenant, je prends au moins 2 bières. Non, ce n'est pas une amélioration. Ah oui, avant, j'étais dans les rues, dans les bars, maintenant je sors que les week-ends. Je suis dans les bars et les boîtes de nuit que les week-ends. Ça va. Ce n'est pas une amélioration, mais un changement, bien-aimé. C'est ça qu'il faut. Lorsque nous nous repentons, nous changeons catégoriquement de vie. Et l'on voit notre nouvelle vie en Jésus qui est différente de notre ancienne vie. Est-ce que votre vie d'aujourd'hui, elle est la même chose que votre vie avant Jésus ou votre vie d'aujourd'hui a changé différemment de votre vie avant? Si ce n'est pas le cas, vous ne vous êtes pas encore repenti. Repentez-vous. La repentance constitue pas à des nouveaux exploits ou à des services accomplis dans l'Église, mais à un changement intérieur. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, nous dit Matthieu ici. Jésus n'est pas le seul à prêcher la repentance. Les prophètes aussi, avant Jésus, ont prêché la repentance. Les disciples aussi ont prêché la repentance. Par exemple, Jonas a prêché la repentance à Ninive. Je pense qu'on va étudier le livre de Jonas, donc je ne vais pas trop parler de Jonas ici. Mais il a prêché la repentance devant Ninive. Jean-Baptiste aussi a prêché avant Jésus. Dans le royaume des cieux, c'est majestueux et glorieux, car Dieu y règne. Et ceux qui doivent aller dans ce royaume doivent avoir un changement de vie pour être avec ce Dieu majestueux. Si je suis invité par M. Macron, notre président, cher président, vous voyez que même mon habit là, je vais dire, mais Noël, est-ce que ça convient pour représenter Saint-Vrain? Non. Il est trop fané cette verse, il ne sait pas, ça fait 5 ans avec moi.
C'est pas, il faut aller là dans les marques, là, sortir une bonne marque pour que notre passage soit tiré. C'est ça. Nous aussi, on a besoin de préparer nos cœurs, d'être propres, d'être saints pour aller devant Dieu, d'aller dans ce royaume. N'allons pas souillés, n'allons pas impurs. Allons dans le royaume pur et propre, digne des enfants de Dieu. C'est ça que Jésus prêche ici et que Jean et que Matthieu nous relève. Le royaume est précieux pour que nous y allons n'importe comment, sans repentance. C'est pour cela que Dieu doit donc faire venir son règne sur terre et établir progressivement et par nous. C'est nous que Dieu utilise pour établir son règne dans la terre et que les gens y se répandent. C'est pour ça que nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour apporter le règne de Dieu dans la terre et sur la terre parmi les hommes. C'est ça notre vocation. Voilà. Quand Jésus-Christ, le règne de Dieu s'est fait plus proche par la repentance. Nous avons accès désormais au royaume par la repentance. Permettez-moi de terminer, j'ai trop parlé là. Conclusion. Pour terminer mon message, je nous recommande une chose ce matin. Je nous recommande une chose ce matin. Repentons-nous et soumettons-nous à Dieu. Repentons-nous et soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable. Il y a des gens qui ne croient pas à l'existence du diable. Nous devons croire que le diable il existe. Mais je ne vais pas vous traumatiser. Si on dit que les esprits n'existent pas, c'est que la parole de Dieu est fausse. Si on dit que le diable n'existe pas, c'est que la parole de Dieu est fausse. Ils existent bel et bien. Résistons. Fuyons. Croyons. Faisons confiance à Dieu et le diable s'éloignera de nous. Je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui mettent Satan et Dieu ou le diable et Jésus sur même balance. Jésus égale Satan. Jamais. Jésus égale le diable. Jamais. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent qu'on est chrétien, mais Satan, il est fort. Il peut venir te prendre là. Jamais. 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 On est en Jésus, le diable ne peut pas nous prendre. Même que le diable nous montre dans nos rêves, dans nos songes, dans nos maisons, par des signes, des choses, ça ne veut pas dire qu'il t'a pris et il ne peut pas te prendre. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Vous êtes plus fort. Moi, je suis plus fort. Je suis plus fort que Satan, je vous le dis. Je vous le dis. Je suis plus fort. Je ne crains rien. C'est ça ma joie de tous les jours. Je suis l'homme qui vole libre. Il n'y a rien. Mais il y a des gens qui ont toujours peur. Oui, ça ne va pas. Est-ce que je vais m'en sortir? Oh, le diable. Il est qui le diable? Le diable et moi, c'est comme mon petit là, mon bébé et moi. Le bébé, je peux le prendre par la main, le jeter là-bas. Il n'a aucune force pour résister. Il ne peut rien. Il n'a même pas atteint l'âge de mon fils junior, le diable. Il ne peut rien. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous lamentez? Pourquoi vous avez peur? Non. N'ayons pas peur, bien-aimés. Jésus qui est avec nous est plus fort que le diable. Et nous avons toute la victoire avec Jésus. Ma prière ce matin est que Dieu transforme notre vie. Que Dieu transforme notre vie par la vraie repentance afin que nous soyons les fils de ce royaume-là. Le royaume des forts, le royaume des résistants, le royaume des vainqueurs. C'est à nous que Jésus a fait la promesse. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, tu viens de nous parler, moi en premier. Car en prêchant, je découvre qui je suis et quel effort dois-je faire. Seigneur, pardonne-moi pour mes manques de foi et de repentance aussi. Et je voudrais nous porter devant toi, Seigneur, ce matin. Tous mes frères et sœurs ici assemblés et qui entendent ce message que tu nous délivres. Pardonne-nous, Seigneur, pour des fois où nous avons manqué de confiance en toi,
pour des fois où nous n'avons pas pu aussi nous repentir et devenir les enfants de ton royaume. Nous te supplions, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons te confesser et nous repentir devant toi, Seigneur. Que tu nous prennes, que tu nous purifies, que tu nous laves et que nous puissions, Seigneur, vivre ton royaume. Que nous puissions, Seigneur, marcher avec confiance dans notre vie pour remporter toutes les victoires au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors, comme toujours, je pense qu'aujourd'hui, le dimanche dernier, on a arrêté la liste de ceux qui doivent faire le baptême. Et aujourd'hui, après le culte, s'il y a des personnes, comme Paul a dit, qui après avoir réfléchi, veulent se retirer, ou bien n'ayant pas mis leur nom, veulent mettre, je donne encore une chance, le conseil, pardonnez-moi. Vous pouvez mettre toujours votre nom aujourd'hui, avant que moi je prenne la liste, parce qu'une fois que je prends la liste, c'est terminé. Donc les personnes qui n'ont pas encore mis leur nom et qui voudraient, pour faire le baptême, qui est le symbole fort de ceux qui sont les disciples de Jésus et qui témoignent devant le monde, qui sont désormais les enfants de Dieu, vous pouvez aller mettre votre nom maintenant, après je prends.